飯田のコムです。本日はドメーヌ・ジョールジュリニエを訪問させていただきます。Donc le millésime 2017 a été un millésime d'une récolte assez précoce. On a eu un printemps particulièrement chaud au mois d'avril et donc la vigne est partie dans son cycle végétatif assez vite. Donc on a vendangé nos raisins dans les premières semaines, les premiers jours de septembre, un millésime avec une belle maturité, mais qui a conduit à des vins très souples, très gourmands, beaucoup de douceur, beaucoup de finesse dans les tanins. Donc un vin qui est agréable quasiment dès aujourd'hui. Des vins qui n'ont pas une capacité de vieillissement extraordinaire, mais qui sont des vins très agréables et qui sont très frais. En 2018, on a là aussi vendangé tôt, alors que le printemps n'avait pas été particulièrement précoce. Mais par contre, l'été, lui, a été extrêmement chaud, extrêmement sec. Et j'ai été obligé, moi, d'avancer un petit peu la date de vendange par rapport à ce qui était initialement prévu, parce que les raisins se desséchaient totalement. Alors, un raisin desséché, ben, c'est un raisin dans lequel on retire l'eau. Alors, en retirant l'eau, ben, on concentre le reste. Et cette concentration du reste, ben, c'est une concentration des sucres, donc à des degrés alcooliques un petit peu plus élevés. C'est une concentration de l'acidité, donc des capacités de vieillissement un petit peu accrues. Et puis c'est aussi une concentration des tanins et des arômes. Donc un millésime 2018 très puissant. Il va être à l'opposé de 2017. Si 2017 est agréable à consommer dès aujourd'hui, 2018, lui, nécessite peut-être d'être stocké encore un petit peu dans la cave. J'ai pour ma part en 2018 fait ce choix de cette récolte un peu anticipée pour essayer de minimiser l'impact de ce dessèchement. Certains de mes confrères, eux, sont restés sur leur schéma initial de récolte et ont vendangé euh, plutôt dans la deuxième semaine de septembre des vins qui ont des degrés alcooliques parfois un petit peu extravagants. On se retrouve avec des vins de Bourgogne avec des degrés alcooliques supérieurs à 14,5. Ce n'est pas notre cas. Moi, j'ai des vins en 2018 qui vont être pour la plupart entre 13 et 13,5, des degrés alcooliques qui sont normaux pour des vins de Bourgogne. Et j'ai au contraire essayé de privilégier un petit peu l'acidité pour en faire des vins avec un fort potentiel de garde. Donc, des styles assez différents entre le millésime 2017 et le millésime 2018, et puis aussi des styles différents entre différents opérateurs. On peut avoir en 2018 des vinifications et des idées très différentes entre les producteurs. Bah, ça fait aussi partie peut-être de la complexité de la Bourgogne, mais aussi de son charme. On peut aimer le 2018 d'un producteur et un peu moins celui d'un autre. Et puis peut-être dans 5 ans, sur les deux mêmes vins, avoir des réflexions différentes parce que ben, un aura fait un vin plus abordable dans la jeunesse et puis l'autre aura fait un vin plus apte au vieillissement. Voilà, donc c'est un petit peu les particularités de nos vinifications. Certains millésimes sont plus consensuels, tout le monde fait des vendanges le même jour à la même heure. 2017 était un peu dans ce cas-là. La semaine de maturité la fenêtre de maturité était unanime, tout le monde est parti vendanger en même temps. 2018 était un petit peu différent. Voilà. Moi, j'ai pris pour ma part de vendanger parfois un petit peu plus précocement les millésimes précoces. J'avais fait cela en 2015, j'avais fait cela en 2017, j'ai fait cela en 2020. Je ne regrette pas souvent. Il faut savoir quel est le bon moment de récolte en fonction du produit que l'on souhaite élaborer. Voilà, il faut vraiment trouver cette démarche complète. Je veux produire ce type de vin-là et pour arriver à cet objectif-là, bah, je vais m'arrêter à ce raisin mûr comme cela. Voilà. C'est pas toujours facile. La récolte manuelle, c'est 45 personnes qu'il faut convoquer pour venir venger et donc il faut anticiper un petit peu ces décisions. Mais en tout cas, c'est une partie une partie de poker un petit peu intéressante sur cette période pré-vendange. Dans les préoccupations des années à venir et qui sont mes préoccupations du quotidien aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il a des avantages, malheureusement, c'est qu'on a des pinots noirs qui sont hyper mûrs, on fait des belles récoltes, des qualités qu'on a peut-être rarement égalées autant de fois. On peut vous amuser à dire qu'on a fait le millésime du siècle 3 fois, mais ça c'est la réalité d'aujourd'hui, l'inquiétude elle est pour demain.
Donc pour moi, la réponse au réchauffement climatique, une des réponses que j'essaie d'apporter, c'est l'enherbement. Je sais qu'au Japon, pour beaucoup, vous avez commencé à végétaliser les toits des immeubles pour créer une isolation. Ben, on a bien compris, vous comme moi, que la végétalisation, c'est un soleil qui vient taper sur quelque chose de végétalisé, qui va donner de l'évapotranspiration. Et taper sur un sol nu, totalement labouré, brun en Bourgogne, ben, c'est des échauffements plus importants. En 2018, en 2019, ce principe m'a plutôt porté chance. J'ai fait des vins peut-être plus équilibrés parce que l'herbe était là. En 2020, bah, c'était trop. La chaleur était tellement forte que mon herbe a disparu. Et pour le coup, ben, la concurrence hydrique au printemps était pas forcément une bonne solution. Je suis encore en train, je suis pas pétri de conviction, mais j'ai envie d'y croire et je pense que bah, ma voie à moi dans le réchauffement climatique, c'est l'enherbement, c'est un système racinaire plus profond et puis c'est un sol végétalisé. Il fait plus frais côté jardin que côté cour. Voilà. Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui une chance et un honneur pour nos vins, pour notre travail du quotidien, qui est un travail au départ d'agriculteur, de pouvoir traverser le monde et être aujourd'hui mondialement réputé et d'avoir des clients japonais qui s'intéressent avec autant d'intérêt à ce que nous sommes et à ce que nous produisons. C'est pour nous une grande fierté et donc merci à vous, consommateurs, d'être là et j'espère que nos vins vous accompagnent dans les plus beaux moments de votre vie.